Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs, chasseuses du mythe, de retour pour cette saison 2 avec Ursula Downs en solo difficile. Aujourd'hui on joue Le cœur des anciens partie 1, sachant que c'est un scénario qui devrait, j'espère, aller assez vite puisque j'ai déjà trouvé 5 lieux de Tenochtitlan lors du précédent scénario. Je me retrouve donc avec déjà 5 piliers sur la bouche de Kenyan et il ne m'en manque donc qu'un seul. Dans les chasseurs-chasseuses du mythe, j'essaie d'accomplir l'exploit expédition expéditive, donc de faire la campagne avec un minimum de rounds. Voilà, là j'espère vraiment essayer de faire ce scénario le plus vite possible, ne pas perdre trop de temps tout en essayant de marquer des points chasseurs-chasseuses du mythe en découvrant des lieux malgré tout. Mais voilà, si je peux éviter de perdre trop de temps, ce serait l'idéal. On va générer le deck ensemble parce que, comme vous allez le voir, j'ai une connaissance profonde dans mon deck qui génère de manière aléatoire un mini deck de compétences à côté qui ont été prises dans mon deck. Donc voilà, je préfère le faire devant vous. C'est pas les meilleures compétences du monde, mais pourquoi pas. Allez, ça se prend. Par ailleurs, avant de prendre ma main de départ, je vais vous montrer mon Chaos Bag qui est du coup constitué en mode difficile d'un -6, d'un -4 et, puisque je suis ma propre voix, de jetons choses très anciennes qui en difficile valent un -4 en cas d'échec, subissez une horreur. En revanche, il n'y a pas de cultiste ni de tablette. Ursula va commencer ici. On va piocher la main de départ et puis après on fera la mise en place. 1, 2, 3, 4, 5, oui 5 c'est ça. Alors, cette carte est très bien, mais je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. Jake Williams et l'hypothèse empirique, c'est indispensable. Et une, deux, trois. Et trois. Voilà. Ok. Bon, plutôt une main de départ assez convenable. Pas encore de quoi faire des dégâts, mais ça se prend. Alors, la mise en place. Déjà pour info, j'ai pendant l'interlude précédent dépensé des provisions et dépensé la dernière essence qu'il me restait pour pouvoir justement faire un mulligan que vous venez de voir et commencer le scénario avec 5 ressources, donc pas de malus de ressources. Et dans la mise en place, il m'est demandé de est-ce que je veux consulter le journal de l'expédition, ce que je vais faire, et je peux commencer ce scénario avec le journal d'expédition en jeu. D'ailleurs, c'était juste avant la mise en place, donc pour éviter de l'avoir dans la main de départ. Il est ici et je vais le mettre là, ce qui me permet de m'ajouter une action supplémentaire qui ne peut servir qu'à explorer. Hop, voilà, ce sera ce petit icône-ci. Ensuite, la mise en place a été faite sur TTS déjà. Donc, j'ai 5 ressources sur la bouche de Kenyan. Je n'ai pas cartographié la voie d'accès, donc le premier lieu ruine n'est pas en jeu puisque je n'ai pas de plan. Et il est directement à mettre dans le deck exploration. Hop, c'est au hasard. Et on mélange ceci dans le deck exploration. Ok. Et bien on va pouvoir commencer. J'espère voilà, que ce scénario va pouvoir aller assez vite. Qu'est-ce qu'il y a comme carte dans le deck exploration? Des, des tests surtout d'esquive. Et un test de volonté. Bon, on va voir. Alors, de toute façon,
sur ce premier lieu, il n'y a pas d'indice. Et je pourrais potentiellement garder les cartes du dessus avec ma boussole deck exploration, mais c'est un peu de la perte de temps. J'ai peur que ce soit plutôt handicapant plus qu'autre chose. Donc on va commencer par jouer 1, 2, 3, Jack Williams. Et pour 2, une petite hypothèse empirique. Ok. Donc ça c'était mes deux actions. Et en action 3, on va incliner. Alors l'hypothèse empirique qui a 8 coches, dont la coche qui permet de relever l'hypothèse empirique pour pouvoir faire 2 hypothèses par round, éventuellement. La coche qui me permet de réduire de 3 le coût d'une carte. Et les coches qui me permettent de faire l'hypothèse de rentrer dans un lieu à 3 ou plus. Et l'hypothèse de défausser une traîtrise ou un ennemi en jeu, en plus des 2 hypothèses de base de la carte. Rater un test par 2 ou plus, ou réussir avec une différence de 2 ou plus. Alors, une petite exploration en action supplémentaire. Et on cherche, de toute façon, il n'y a qu'un seul lieu qui peut correspondre. Et ce n'est pas ceci, ceci est un showstrap. Hop, je dois faire un test de 3. Je suis à 4 pour 3. Je vais aller prendre une dextérité dans ma connaissance ancestrale pour essayer de réussir ce test. Je suis donc à 6 pour 3. 0. Ça passe. Je ne suis pas de malus et je peux même piocher une carte. Et c'est une carte qui me permet de gagner 2 ressources. Parfait. Et bien je vais profiter de ces 2 ressources pour jouer travail de terrain. Voilà. Et être prêt pour le prochain tour idéalement. Allez, phase d'entretien. Ensuite, phase de mythe. Nouveau round, j'annonce que je vais rentrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Et je rajoute une fatalité. Je ne sais plus si j'avais mélangé le deck en compte. On va le faire maintenant. Et on peut avancer. Ah! Ça c'est assez désagréable. Il faut vraiment que je parte de ce lieu, sinon je vais finir empoisonné. Allez, on essaye de partir du lieu. Je vais incliner ma connaissance ancestrale pour prendre un plan d'action. Et je vais explorer. Alors, ce n'est pas un lieu connexe. Et ça non plus. Soit je perds de ressources, soit je suis un dégât. Je vais prendre un petit dégât sur Jack. Hop. Ensuite, en action 2. On continue d'explorer. Ah, c'est ce lieu-ci, étant du croc, qui gagne plus 1 de valeur occulte pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Bon, il n'y aura pas. Je ne rentrerai donc pas dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus, mais au moins je pars de ce lieu maudit. Donc c'était ma deuxième action. Il y a 2 indices. Ah non, un seul, pardon. Je croyais qu'il y en avait un seul indice de plus. Le lieu est à 2 de valeur occulte. Alors, plusieurs choses. C'était ma deuxième action. Je peux incliner Jack puisque je rentre dans un lieu pour piocher une carte. Très bien. Ensuite, je peux enquêter gratuitement en inclinant mon travail de terrain et en rapide en posant ma loupe. Ce qui me met à 6, 7, 8. 8 pour 2. Allez, 8 pour 2. Bon, je pourrais me déplacer potentiellement, mais je ne vais pas le faire. Évidemment, il n'y a aucun intérêt à revenir en arrière. Je peux prendre l'indice en revanche. Il me faut 2 indices pour avancer.
Il me reste 2 actions, je vais continuer d'explorer et peut-être, qui sait, rentrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Allez, exploration. Action suivante. Hop, non. Alors. Ah, il n'y a plus d'indice sur mon lieu, donc je ne vais pas pouvoir. En revanche, je vais pouvoir jouer ceci. Je suis à 3, 4, 5. Allez, 6. 6 pour 3. Moins 4 si je suis dans un lieu grotte, mais c'est... Non, c'est un lieu antique ruine, donc moins 2. Ça passe. Je peux donc piocher une carte. Ok. Et continuer d'explorer surtout. En dernière action, je vais donc de nouveau explorer. Eh bien, ce sera la dernière carte rencontre qui était dans ce deck. Test de 4 en cas d'échec pour chaque point manquant. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ou choisissez et défaussez une carte de votre zone de jeu. Eh bien, on va être à 4 pour 4. Allez. Moins 2 donc. Je vais défausser 2 cartes de ma main. Prise au hasard. Avec un peu de chance. La faiblesse sera défaussée? Non. Je garde la faiblesse. Bon. Allez, c'est pas très grave. C'était un bon tour. Phase d'entretien. C'est toujours bon à prendre. Fin du round, ceci disparaît. Ensuite, phase de mythe suivante. Hop, pardon. Et on peut piocher une carte mythe supplémentaire. Ah, ça c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Oui, mon hypothèse empirique, je pensais rentrer sur un lieu sur un lieu à 3 ou plus. Ça risque d'être compliqué. Bon, allez. Ouf. Moins 4 en cas d'échec, subissez une horreur. Bon, donc je vais prendre une horreur sur Jack. Et je vais subir une horreur pour chaque point manquant. Et je ne peux pas bouger de ce lieu. 1, 2, 3. Ben donc. Pas que je la pioche trop celle-ci. Oui, on va prendre l'analyse. Alors, bon, mon hypothèse empirique, du coup, ne se déclenche toujours pas. Bon, eh bien, je vais piocher les cartes. Allez, une carte, deux cartes. Ah, deux actions. Troisième action, je vais prendre une ressource. Bon, un tour de perdu. Un peu dommage, mais... Une phase d'entretien, c'est fait. Phase de mythe. 3 sur 5. Quatrième tour. Et on pioche une nouvelle carte. Ah, un bois constricteur. Non, là je crois que j'ai uniquement mes deux déductions. Alors le boa, il est à 2 de... Je suis à 4 pour 2. Je vais peut-être me mettre à 5 pour 2 et 6 pour 2 avec l'analyse. Allez, 6 pour 2. Parfait. Donc je peux m'incliner, je ne vais pas me déplacer malheureusement. Ensuite, ça c'était ma première action. Pour une deuxième action, je vais placer le chat noir pour me protéger un peu. Et surtout, voilà, surtout que je sais maintenant que je vais explorer avec succès vu que j'ai enlevé toutes les cartes rencontre du deck exploration. Donc j'explore. Ensuite, et c'est un... Oui, c'est un lieu sur lequel je peux aller. Hop.
il y a 2 indices. Je ne suis pas empoisonné, donc je peux enquêter sans problème sur ce lieu. Ce que je vais faire immédiatement, je ne suis toujours pas rentré dans un lieu à valeur occulte de 3 ou plus. Je commence à... Il faudrait que je fasse un peu d'autres paris sur cette hypothèse empirique. En revanche, Jack Williams, il a un autre lieu est entré en jeu, donc je peux piocher. Je vais incliner ma connaissance ancestrale pour piocher une déduction, et je vais la jouer tout de suite. Donc je fais une enquête, je suis à 4, 5, je vais incliner mon travail de terrain, 5, 6, 7, et je vais même me mettre à 9, 9 pour 2, moins 2 toujours, donc je peux prendre les deux indices, et piocher une carte. Ok, il me reste même une action qui va être de continuer d'explorer. Et cette fois-ci, c'est un lieu avec une valeur occulte de 3. Voilà. Donc ici, il y a un indice. Fin de mon tour. Les ennemis, ils ne bougent pas. Phase d'entretien. Lui se relève. Et phase de mythe, une fatalité. 5e tour. Alors, de la même manière, je vais dire que... Ah oui, je suis rentré donc dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Je vais de nouveau dire que j'entre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Et je pioche une carte rencontre. Pardon. Sport vénéneuse, ce n'est pas un souci, je ne vais pas rester ici. Alors, est-ce que j'essaye d'enquêter ici? Ou est-ce que je repasserai par là? De toute façon, je serai un peu obligé de repasser par l'un ou l'autre. Donc je pense que je ne vais pas perdre de temps. Je vais explorer depuis ce lieu-ci. Non. Oui, ce lieu-ci est connexe. Hop, et il y a un indice dessus. Un indice que... Alors je peux piocher une carte. C'est un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Et je peux même relever mon hypothèse empirique pour dire que je vais réussir un test par plus de 3 durant ce tour. Donc ma première action d'exploration, elle était là. Je vais dépenser 2 ressources pour prendre l'indice qui est sur le lieu. Ensuite, deuxième action, je vais explorer. Hop, c'est un lieu connexe. C'est un lieu connexe et sur lequel je peux enquêter uniquement si je possède, enfin, si je possède une boussole, c'est le cas, sinon j'aurais dû payer 3 ressources par enquête. Donc, j'enquête à 4, 5, c'est mon action supplémentaire gratuite. Donc j'ai exploré, pris un indice gratuitement, de nouveau exploré, action gratuite. Cette fois-ci, je vais activer mon travail de terrain. Et je suis à 4, 5, 7. 7 pour 1. Je vais mettre 8. Ça me permettra peut-être de piocher. 8 pour 1. Moins 4. Donc ça fait que je réussis par 3. Donc je peux remettre une preuve sur mon hypothèse empirique. Prendre l'indice. Puis aller piocher. Bien pas ma faiblesse. On va aller piocher le professeur.
Ok. Ok. Et il me reste deux actions. Deux actions. Je vais continuer d'explorer. Le pont, ici. Sur lequel il y a un indice. Et je vais enquêter. Je suis à 5, 6, 7, 8. Ah, pardon. 8 avec le courage inattendu. Donc 8 pour 2. Ah, échec automatique. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ok. Ça, c'était mon tour. Phase des ennemis. Lui se rapproche. Phase d'entretien. Ok, très bien. Et 5 sur 5. Hop. Mélanger la pile de fausses rencontres dans le deck rencontre et l'investigateur principal, donc moi, vérifie, choisit un guetteur du groupe et s'il possède des jumelles, aucun effet néfaste. Je possède des jumelles, donc il n'y aura pas d'effet néfaste. Il me reste donc 5 tours. Alors, sachant qu'on est au tour 6 en revanche, il me reste donc 5 tours pour finir. Bon, vu la vitesse à laquelle ça va depuis le début, ça devrait peut-être aller. On va voir, je voudrais pas trop m'avancer, mais il me reste. Voilà, hop, c'est la phase de mythe et il faut que je pioche une carte rencontre. Mettez en jeu la voie de la jungle. Bon, il faut que j'arrive à explorer à chaque tour, sinon je me prends une horreur. Alors, je vais essayer d'enquêter déjà pour commencer. Je vais prendre ma déduction déjà. Hop, j'enquête, je suis à 5 pour 2. Allez, je vais me mettre à 8 pour 2. Et ça passe. Oui, avec mon hypothèse empirique, je dis que je vais rentrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Ensuite, en action, ça c'était ma première action. Ensuite, j'explore. Et je mets donc en jeu le dernier lieu, ici, sur lequel il y a deux indices. J'ai réussi une exploration, donc je ne prendrai pas l'horreur de la voie de la jungle. Je peux rajouter une hypothèse empirique et puis enquêter. Enquêter gratuitement, une action d'enquête gratuite. Le lieu est à 4. Je suis à 4, 5. Ah, sachant que je peux piocher une carte grâce à Jack, puisque j'ai mis un lieu en jeu. Et on va tout de suite piocher 3 cartes. Allez, 1, 2, 3 en rapide. Bon. Parce que là, si j'enquête, je suis. Qu'est-ce qui est déjà sorti? Qu'est-ce que j'enquête? Je suis à 4, 5, 6, 7 avec mon travail de terrain. 8, 9. 9 pour 4, je peux me mettre à 11, mais je vais dépenser, allez, déjà une hypothèse empirique. Puis on va jouer d'autres recherches mystérieuses, on va prendre 3 cartes. Tout ça étant rapide. Voilà, c'est ça que je voulais. Allez, hop, 1, 2, 3. Donc je suis à 4, 5, 6, 7. 8. Non. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10 pour 4. Ça se prend.
moins 2. Ça passe. Je peux donc prendre les deux indices et piocher une carte grâce à ma perception. Ok, et donc ça c'était juste ma deuxième action. Ensuite, eh bien je vais me... Ah oui, cette carte-ci, évidemment retourner là. Je vais me déplacer. Oui. Puis, ah oui, je pouvais relever mon hypothèse empirique, dire que je réussis un test par plus de 3. Donc je me déplace et je vais enquêter. Je vais enquêter en attribuant ceci, ceci. Donc je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour 3 normalement. 9 pour 3 c'est suffisant. 0. J'ai réussi un test par 3 ou plus. Et je peux prendre cet indice-ci. Bon ben, je n'ai plus qu'une chose à faire. Bon, il y aura un tour supplémentaire, mais je vais jouer en rapide ma caravane que je vais pour 2 preuves réduire de 3, sachant que elle me coûte 4 puisque je réduis le coût de cette carte pour chaque classe différente parmi les classes que vous contrôlez. J'en ai qu'une, uniquement la classe chercheur. Donc elle me coûte 4, moins 3, elle ne me coûte que 1. Et je peux me déplacer sur n'importe quel lieu révélé, donc ici. C'était la phase d'investigation. Phase des ennemis, il se déplace. Mon appel de l'inconnu a été pioché pendant la phase d'investigation. Donc elle ne se déclenche pas et je ne prends pas 2 horreurs tout de suite. Ce sera au prochain tour. Et phase d'entretien. Ensuite, une fatalité. Un tour. Et bon bah, c'est pas très grave, je pense qu'on va tuer un de mes alliés. On va quand même tenter de le réussir. Allez, 4, 5, 6. Hop, ah bah, c'est raté sévèrement. Donc, on va tuer Jake. Hop. Et alors, je pourrais dire avec l'appel de l'inconnu que je vais enquêter ici. De toute façon, je ne le ferai pas. Pour 2 actions, je vais prendre une ressource. Ou même pas d'ailleurs. Je vais réduire, grâce à mon hypothèse empirique, de 2. De 3. Bon, elle me coûte rien du tout. Mon sombre pacte, je m'inflige 2 dégâts. Ensuite, pour 2 indices, je fais avancer l'acte. Hop. Et il ne fait pas d'attaque d'opportunité. Et il ne me reste plus qu'une action. Je dépense un indice et je place un nouveau pilier sur la bouche de Kenyan. Et s'il y a 6 piliers, je peux avancer. Hop, hop. Conclusion 1. Voilà, c'était Express. C'est un peu... c'est vraiment le deck qui fonctionne à merveille là. Ça a été hyper rapide. Je crois que mon intro de la vidéo a été plus longue. Voilà, c'est pour ça que j'avais appelé ce deck Ursula sous coke, parce que quand il fonctionne, elle peut aller à une vitesse incroyable. Et là, le fait de vider le deck exploration assez rapidement a permis ensuite d'enchaîner très vite. Donc, merci d'avoir suivi. Prochain scénario, ce sera le 5B. Donc la partie 2 du scénario 5. Entre temps, je ne pouvais pas dépenser d'XP et je suis censé inscrire
si j'avais tué des ennemis à point de vengeance, les inscrire euh, en tant que la jungle veille, mais il n'y en a aucun. Donc je vais pouvoir faire le scénario suivant assez sereinement. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi et on se retrouve très vite pour le scénario 5B.